Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons continuer, d'accord, à parler de l'éclairage. Donc, lors de la dernière vidéo, on a vu un peu les grandeurs photométriques. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple, c'est-à-dire on va prendre un local quelconque sur lequel nous allons voir comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire placer les luminaires nécessaires pour effectuer un éclairage donné. Alors bien sûr, la première des choses à faire, c'est déjà de dimensionner votre local. Hein? Donc vous allez avoir un local qui va avoir une certaine longueur, il va avoir une certaine largeur, d'accord? Il va avoir une certaine hauteur. D'accord? Alors nous allons partir sur un local qui va faire 20 mètres de long, il va faire une largeur de 6 mètres, il a une hauteur de 4 mètres. Donc voilà un peu le local, c'est-à-dire que nous voulons éclairer. Alors bien sûr, pour ce local, il y a deux choses. Soit que nous allons éclairer, c'est-à-dire si je prends le plafond et le sol, d'accord? Ça c'est le plafond et ça c'est le sol. Soit que je vais faire un éclairage, c'est-à-dire du haut en bas, hein? Soit que j'ai par exemple des tables de travail, d'accord, et mon éclairage ne va être effectué que, c'est-à-dire un bon éclairage uniquement sur les tables. Alors toujours est-il, la hauteur que nous allons éclairer, ça va s'appeler la hauteur utile. Alors nous allons prendre, c'est-à-dire toute la longueur, toute la hauteur de 4 mètres comme hauteur utile. Alors bien sûr, cette hauteur, vous devez la définir, hein? C'est-à-dire est-ce que je vais c'est-à-dire faire l'éclairage du haut en bas en entier, ou bien je vais faire l'éclairage uniquement à un niveau donné, d'accord? Par exemple, au niveau d'un bureau, hein, vous travaillez sur votre bureau, hein, vous voulez qu'il soit bien éclairé, vous n'avez pas besoin d'éclairer par exemple le sol en dessous de vos pieds, etc. Il peut y avoir un éclairage moins efficace, d'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien sûr, vous devez choisir quel genre c'est-à-dire de montage de vos luminaires vous voulez faire. Hein? Il y a trois types de montage des luminaires. Soit que vous avez ce qu'on appelle par le montage encastré, d'accord? Le montage encastré. Vous avez le montage plafonnier. Et vous avez le montage suspendu. Alors voilà les trois types de montage d'éclairage que vous pouvez avoir. Alors vous allez les définir bien sûr. Si vous voulez faire un montage encastré, cela veut dire que vous allez prendre un luminaire de telle façon à ce que ici vous avez votre plafond, d'accord? Et votre luminaire va être placé, d'accord? Pardon. Va être placé, c'est-à-dire à fleur avec votre plafond, comme ça. D'accord? Voilà votre luminaire. Hein? C'est-à-dire, il est placé à l'intérieur du plafond et à fleur. Si vous voulez faire un montage plafonnier, par exemple, montage plafonnier, d'accord? À ce moment-là, vous avez votre plafond, d'accord? Et votre luminaire, il va être placé de cette façon. Comme ça. Voilà votre luminaire. Ça, ce qu'on appelle par le montage plafonnier. Et en dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle par le montage encastré. D'accord? Le montage encastré. Suspendu. Suspendu. Et ce montage, bien sûr, si vous prenez votre plafond, d'accord, vous avez une chaîne comme ça et vous avez votre luminaire. C'est bon. Donc déjà vous allez, une fois vous connaissez les dimensions de votre local, une fois vous avez déterminé la hauteur, c'est-à-dire d'éclairage que vous avez, c'est-à-dire votre hauteur utile, hein, vous allez, c'est-à-dire choisir le type de montage que vous allez faire pour votre luminaire. Est-ce que c'est un montage encastré, montage plafonnier ou bien montage suspendu?
Alors, en fonction, d'accord, de ce type de montage, vous allez choisir votre luminaire. C'est bon? Bien. Alors, on va vous donner, bien sûr, ce qu'on appelle par l'éclairement. D'accord? On va vous donner l'éclairement nécessaire. C'est-à-dire les luxe dont on a parlé la dernière fois. Ça, c'est une donnée. Et cet éclairement, normalement, il est, comment dirais-je, normalisé. Et vous pouvez le trouver sur des tableaux sur Internet, d'accord? Un exemple de tableau, voilà, je vous montre ici un exemple de tableau qui vous donne à peu près, c'est-à-dire en fonction des locaux, est-ce que vous avez, c'est-à-dire un bureau, vous avez par exemple un restaurant, vous avez, je ne sais pas moi, une classe, d'accord, n'importe quoi. Donc pour chaque type, d'accord, de local, vous allez avoir un éclairement donné. Ces tableaux, ils existent sur Internet, vous pouvez les télécharger facilement. Alors ici, on vous donne un éclairement, on vous dit l'éclairement dont on a besoin, il est de 200 lux. C'est une donnée, l'éclairement dont on a besoin, 200 lux. D'accord? Alors, avec ça, vous allez également choisir votre luminaire. Supposons que nous avons choisi, par exemple, le type encastré. Je vais prendre un luminaire, par exemple, qui est, c'est-à-dire carré ou rectangulaire, qui va comporter, par exemple, je ne sais pas combien de lampes, d'accord? Et c'est-à-dire ce luminaire, il va être de classe C. Donc vous pouvez voir les types de luminaires qui existent chez votre fournisseur. Vous allez lui dire, j'ai besoin d'un luminaire, par exemple, je vais le monter encastré. Et ce luminaire, j'ai besoin qu'il ait, par exemple, 2 lampes ou 3 lampes, c'est à vous de choisir. Et vous allez prendre la puissance, par exemple, c'est-à-dire si je prends 2 lampes, je prends par exemple 2 lampes de 40 watts chacune, d'accord? 2 lampes de 40 watts chacune. Ça veut dire que mon luminaire, il va donner 2 fois 40 watts. Et je prends par exemple un luminaire qui va faire, par exemple, selon la normalisation, par exemple, 3350 lumens. Donc ça, c'est le flux lumineux. Le flux lumineux par chaque lampe, il est de 3350 lumens, par exemple. Ça veut dire que mon luminaire va donner 2 fois 3350, c'est-à-dire 6700 lumens. Voilà mon luminaire. Donc tout ça, je vais commencer par le choisir. Une fois, je prends les dimensions, je choisis ma hauteur utile, je regarde quel genre, d'accord, de montage je vais faire pour mon luminaire, je regarde l'éclairement qui m'a été imposé. Si on ne m'impose pas d'éclairement, c'est-à-dire un éclairement donné, je vais voir sur les tableaux, pour par exemple un hangar, ou bien je suis dans une classe, un bureau, etc., c'est-à-dire le type d'éclairement normalisé qui est en luxe, je choisis mon luminaire, encastré, plafonnier ou suspendu, donc je choisis mon luminaire avec tant de lampes et en fonction du luminaire, d'accord? Donc je vais prendre par exemple, si je prends par exemple les luminaires qui sont encastrés ou plafonniers, ce sont des luminaires qui partent, je pense, des classes A jusqu'à classe, je ne sais pas moi, il y a plusieurs classes, il y a la classe C, D, E, F, jusqu'à une certaine classe, et à partir de la classe T, d'accord, ici c'est la classe T, suspendue. La classe T suspendue. D'accord? Donc voilà un peu ce que vous allez faire. Alors vous allez connaître bien sûr la puissance de votre luminaire, vous allez la noter, et vous allez prendre par exemple l'intensité de votre luminaire, par exemple de 0,4 ampères. Tout ça, vous allez le relever sur votre carnet. Vous allez relever la puissance des lampes, vous allez relever l'intensité des lampes, vous allez relever par exemple combien de lumens il va donner votre luminaire, et tout ça vous allez le noter parce que vous allez en avoir besoin pour les calculs par la suite. C'est bon? Bien.
Donc, je vais noter tout ça à côté, d'accord, pour faire un peu plus d'espace et passer à la suite. Bien. Alors, je viens de noter un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est-à-dire, il faut qu'on sache, pour notre local, on a besoin, c'est-à-dire du flux lumineux total. On a besoin, alors, le flux lumineux total. Le flux lumineux total. C'est ça qui va nous apporter, qu'on a vu la dernière phi total. J'ai le phi, c'est-à-dire unitaire par luminaire qui est de 2 fois 3350 lumens. Il va falloir que je détermine le flux total pour mon local. Alors ce flux total, normalement le flux total, d'accord, il est égal à l'éclairement qu'on m'a donné, c'est-à-dire les 200 lux qu'on m'a donné ici, multiplié par la surface de mon local, d'accord, divisé par un facteur, c'est-à-dire un facteur qu'on appelle l'utilance, on va voir tout de suite ce que c'est que cette utilance, multiplié par le rendement de mon luminaire. Donc ici, je vais prendre donc ce luminaire pour la classe C, normalement, il a un rendement de 63%, d'accord, il a un rendement de 63%, d'accord, multiplié par le rendement, multiplié par un facteur D. Ce facteur D, normalement, c'est un facteur compensateur, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de l'entretien que nous allons réaliser, il va tenir compte de la durée de vie des lampes, il va tenir compte, c'est-à-dire de la poussière, de pas mal de choses. Alors, ce D, si vous voulez, c'est le milieu où on va se trouver. Alors, le D, il est égal à 1,25 si nous sommes dans un milieu, c'est-à-dire où il n'y a pas de poussière, par exemple, un milieu propre, il n'y a pas beaucoup de poussière, c'est-à-dire il n'y a pas un allumage intense, c'est-à-dire nous n'avons pas beaucoup d'entretien à effectuer sur ces lampes. Nous allons prendre un facteur compensateur D égal à 1,25. Nous allons prendre un D égal à 1,4 si nous avons un milieu, c'est-à-dire moyen. Nous avons quand même de la poussière, nous avons, c'est-à-dire un allumage très fréquent. Nous allons avoir, par exemple, les lampes qui vont commencer à vieillir avec le temps, etc. Donc, nous allons prendre un D égal à 1,4. Sinon, on prend un D de 1,6 si nous sommes dans un milieu fort. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beaucoup de poussière, j'ai beaucoup de, c'est-à-dire mes lampes sont très sollicitées, d'accord? Donc tout ça c'est un facteur, si vous voulez, le milieu, d'accord, d'exploitation. C'est ça ce qu'on appelle par le D. Alors le facteur utilance, U. Alors U, c'est un facteur d'utilance. Facteur utilance. C'est son nom, le facteur utilance. Il est en pourcent également. D'accord? Alors, ce facteur utilance, il tient compte de quoi? Ce facteur utilance, il tient compte de ce qu'on appelle par l'indice du local. L'indice local, K, grand K. Il tient compte aussi d'un autre facteur, un facteur de réflexion, ce qu'on appelle par le facteur de réflexion. Alors, ce facteur de réflexion n'est rien d'autre que la couleur du plafond, la couleur des murs, la couleur du sol, c'est-à-dire c'est la réflexion de la lumière, c'est-à-dire de la couleur sur la lumière. D'accord? C'est la réflexion de la lumière sur les couleurs, si vous voulez. Alors l'indice K, à quoi il est égal? Il est égal, c'est-à-dire à la surface, si vous voulez, c'est la longueur fois la largeur sur la longueur plus la largeur, d'accord, et que multiplie la hauteur utile. Ça, c'est le facteur K, c'est l'indice du local. C'est pour ça que les dimensions du local, ils sont importants. Avec ces dimensions, vous allez pouvoir déterminer votre indice du local. Alors cet indice, à quoi il va être égal? Donc on va le faire ici. Donc il va être égal. Donc ici j'ai 20 fois 6, ça fait 120 mètres carrés, donc 120 divisé par, alors 26, c'est-à-dire grand L plus petit l, c'est-à-dire 26, que multiplie la hauteur qui est de 4. Et je vais trouver un indice, d'accord, qui va être égal, donc je vais faire le calcul. Alors 120 divisé par 104, je vais trouver 1,15
1,15. Il est sur un facteur sans unité, 1,15. Voilà mon facteur, c'est-à-dire l'indice de mon local. Il est égal à 1,15. Alors bien sûr, une fois que je trouve cet indice, j'ai des indices qui sont normalisés. Et à chaque fois que, c'est-à-dire, je vais vous donner ces indices normalisés, et vous allez prendre, c'est-à-dire toujours, si vous trouvez cet indice parmi les indices normalisés, vous le prenez. Si vous ne le trouvez pas, vous allez prendre celui de dessus, toujours. Mais vous n'allez jamais prendre celui de dessous. D'accord? Alors, les indices de local qui sont normalisés, nous avons, alors 0,6, je vais les marquer ici, 0,6, d'accord, 0,8, vous avez 1, vous avez 1,25, 1,25, d'accord. Vous avez également 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 et 5. Voilà les indices de local normalisés. J'ai trouvé 1,15 automatiquement, donc je vais prendre 1,25. Je vais prendre 1,25, d'accord? Celui qui est supérieur. Je viens de trouver 1,15 comme indice de mon local. Je vais prendre 1,25. C'est bon. Donc ces indices, je vous demande de les noter. Comme ça, à chaque fois que vous allez faire le calcul de votre indice du local, vous allez choisir votre indice en fonction des chiffres que je vous ai donnés ici. C'est bon. Bien. Alors, je vais marquer cet indice de local. Je vais le marquer ici. D'accord? Je vais le marquer ici. Donc, il est égal à 1,25. Voilà. Je marque ici K égale 1,25. C'est bon. Maintenant, il me reste le facteur de réflexion. D'accord? Alors, ce facteur de réflexion, c'est-à-dire facteur de réflexion, il a, c'est-à-dire une relation avec les couleurs de votre local. Est-ce que les couleurs sont claires, très claires, ils sont sombres, etc. Donc, bien sûr, l'éclairage dans un local avec des couleurs sombres n'est pas le même que l'éclairage c'est-à-dire dans un local où les couleurs sont claires ou très claires. D'accord? Donc, vous avez un tableau que je vais vous présenter ici. D'accord? Vous avez un tableau qui est très simple, d'accord? Que vous pouvez trouver également sur Internet. Vous allez pouvoir le télécharger sans problème. Donc, je vais mettre ici comme ça, indice de réflexion. Réflexion. On va voir combien il va être égal. Donc, vous avez ici, c'est-à-dire, vous avez les murs, vous avez le plafond, et vous avez le sol. Donc, les trois types, les trois choses qui composent votre local. Alors, vous allez avoir soit des couleurs, par exemple, très claires, d'accord, clair, moyen ou bien sombre. Voilà les couleurs que vous pouvez avoir. Très clair, clair, moyen ou sombre. Alors, je vais vous donner ce tableau. Alors sur le tableau, normalement, ici, ils mettent le contraire, mais ce n'est pas grave que je puisse suivre le tableau, comment il est donné, c'est-à-dire ils mettent le plafond en premier et après les murs. Donc, on va faire la même chose. On va mettre plafond, d'accord, et on va mettre les murs. D'accord? C'est inversé sur le tableau. D'ailleurs, le tableau, je vais vous présenter un tableau également de ce genre. Alors, on vous dit, si vous avez un plafond très clair, vous allez lui donner, c'est-à-dire le nombre 8, le chiffre 8. Vous allez lui donner le chiffre 8. Si vous avez des murs qui sont très clairs, vous allez leur donner le chiffre 7. Pour le sol, le chiffre 3. D'accord? Donc, plafond, mur, sol très clair. Voilà les chiffres que vous allez attribuer, d'accord, pour chacun
hein, c'est-à-dire de ces paramètres. Si vous avez des couleurs claires, à ce moment-là, vous allez attribuer 7 pour le plafond, vous allez attribuer 5 pour les murs et vous allez attribuer 1 pour le sol, pour les couleurs claires. Alors pour les couleurs moyennes, vous allez mettre 5 ici, d'accord, 3 et 1. Si vous avez des couleurs qui sont sombres, à ce moment-là, c'est 3, 1, 1. 3, 1, 1. D'accord. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est-à-dire un plafond qui est clair, les murs qui sont clairs, et puis le sol qui est clair. Ça veut dire que je suis ici, donc je vais prendre, voilà, le plafond, il est clair, le mur clair, le sol clair. Donc, j'ai ici, c'est-à-dire une valeur, voilà le nombre que j'ai, 7, 5, 1. Alors, tout ça, 7, 5, 1, ce sont des pourcentages. Ça veut dire que j'ai 70% pour le plafond, c'est-à-dire, si vous voulez, ma lumière, c'est-à-dire j'ai 70% pour les plafonds, j'ai 50% pour les murs et j'ai 10% pour le sol. Si vous voulez, c'est la distribution, d'accord, de mon flux lumineux. Hein? C'est comme ça que ça, c'est-à-dire la lumière, il va être, c'est-à-dire le reflet de ma lumière sur les murs va être de cette façon. Hein? Pour les plafonds, 70%, pour les murs, 50%, pour le sol, 10%. Alors tout ça, c'est des pourcents. Bien sûr, au niveau tableau, on vous donne des chiffres comme ça. Mais ce sont des pourcentages. Donc ici, je mets ici, normalement c'est 70%, 50% et 10%. C'est bon. Hein? Donc là, vous avez ici un tableau. Donc sur ce tableau, vous voyez bien, c'est-à-dire que nous avons plafond, mur, sol, donc sur la colonne à gauche, et vous avez bien sûr les différents types, soit que vous avez très clair, clair, moyen, sombre, et pour chaque type, on vous donne une valeur. Hein? C'est ce que nous avons vu sur le tableau. Bien. Alors nous allons continuer, une fois que nous avons, c'est-à-dire trouvé notre indice de réflexion, avec tout ça, nous allons déterminer notre facteur d'utilance. D'accord? Alors, pour déterminer le facteur d'utilance, nous allons utiliser le tableau que je vous montre ici. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ce tableau? Vous avez bien sûr sur la colonne, c'est-à-dire à gauche, votre colonne à gauche, vous avez les différentes valeurs de l'indice, d'accord, de votre local. Donc, vous trouvez votre indice de 1,25 qui est entouré. Hein, et vous avez en ligne en haut, sur l'horizontale, vous avez toutes les valeurs, d'accord, c'est-à-dire de réflexion, c'est-à-dire votre facteur de réflexion. Vous allez trouver par exemple le 751, donc il est entouré. Donc si vous faites l'intersection, d'accord, c'est-à-dire de la ligne avec la colonne, cette intersection, elle vous donne également un facteur U d'utilance égal à 72. On vous donne, donc ici vous avez 1,25, d'accord, vous avez 1,25, vous avez 751, et l'intersection, d'accord, ici, vous trouvez 72. D'accord? Ça, c'est 72%. Hein, c'est un pourcentage. Ici, c'est 72%. Donc, toutes les valeurs que vous allez trouver sur votre tableau, ce sont des pourcentages. Hein? Ce sont des pourcentages. Si vous trouvez, par exemple, 100, vous trouvez 1, par exemple. Si vous trouvez 1, c'est 100%. D'accord? C'est 100%. 72%, si vous trouvez 100, 100%, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, 72%, ça veut dire, ici, c'est 0,72. 100, c'est 1. Je trouve 0,8, par exemple, c'est 80%. Et ainsi de suite. Donc, c'est des pourcents. C'est bon. Donc, pour que vous n'alliez pas, c'est-à-dire,
ce facteur U, c'est le facteur que nous avons trouvé ici. Si vous trouvez 72, n'allez pas mettre ici 72. C'est 0,72, c'est 72%. C'est bon, bien. Alors, notre facteur d'éthylance, U, d'accord, il est égal à 0,72. Voilà mon U, égal à 0,72. C'est bon. Bien, maintenant je vais calculer, d'accord, mon flux lumineux total. Une fois que j'ai déterminé mon facteur U d'éthylance qui est de 0,72, j'ai mon rendement qui est de 63%. Je vais prendre D, d'accord, nous allons prendre un milieu moyen. On va prendre un D égal à 1,4 moyen, d'accord, on va pas être, c'est-à-dire on va être entre les deux, hein, et nous allons faire notre calcul. Donc, mon flux total va être égal à E qui est de 100, hein, on a bien dit, on a besoin de 200 lux, multiplié par la surface qui est 120 mètres carrés, divisé par 0,72, multiplié par 0,63 et multiplié par 1,4. Est-ce que c'est bon? D'accord? Donc ça, c'est le flux total. Hein? On vient de calculer, et nous allons trouver un flux total. On a besoin de 74 162,18 lumens. Voilà mon flux total. Il est égal à 74 162,18 lumens. Donc, vous voyez comment j'ai fait pour déterminer le flux total qu'il va me falloir pour éclairer mon local. Bien. Alors, une fois que je détermine, bien sûr, le flux total, il va falloir que je détermine le nombre de luminaires que je vais placer dans mon local. Et pour ce faire, donc, je vais mettre uniquement ici le flux, je vais le mettre ici, le flux total, et je vais tout effacer. D'accord? Je vais tout effacer. Donc, j'ai reporté les différentes valeurs de calcul que j'ai trouvées, parce que je dois quand même classer tout ça, c'est-à-dire à côté, pour le conserver, le jour où j'ai besoin de revoir un peu les calculs que j'ai faits pour ne pas refaire la même chose, je n'ai qu'à sortir mon bloc-notes et voir un peu comment j'ai fait. D'accord? Bien, alors le flux total, c'est bien 74 162,18. L'éthylance, on avait trouvé 0,72. L'indice local 1,25 et on a travaillé avec un D égale 1,4. Bien, maintenant je dois déterminer le nombre, d'accord, le nombre de luminaires. Nombre de luminaires que je vais placer dans mon local. Alors ce nombre grand N n'est rien d'autre que le flux total que j'ai trouvé sur le flux unitaire, d'accord, du luminaire que j'ai choisi. C'est-à-dire, il va être égal à 74 162,18 divisé par 6700, c'est-à-dire 2 fois 3350, puisque un luminaire, j'ai pris un luminaire qui fait 6700 lumens. Et je vais trouver 11,07. 11,07. Donc, je vais prendre, d'accord, 12 luminaires, d'accord, pour être bon et avoir l'éclairage suffisant. Je vais prendre 12 luminaires. Voilà le nombre de luminaires que je vais placer, d'accord, dans mon local. Il va me falloir 12 luminaires, d'accord, pour avoir un éclairement de 200 lux. C'est bon? Bien. Alors maintenant, j'ai trouvé mes 12 luminaires. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois placer, d'accord, ces luminaires dans mon local. Alors comment est-ce que je vais les placer? Puisque j'ai, c'est-à-dire, donc ici je vais effacer tout ça. Je vais marquer ici, il va me falloir 12 luminaires. D'accord? Alors, mon local, il est comme ça. Donc, j'ai 20 mètres sur 6 mètres. D'accord? Alors, je dois placer des luminaires dans ce sens et je dois placer des luminaires dans ce sens. Alors, combien je vais placer de luminaires dans ce sens et combien je vais placer des luminaires comme ça? Ça veut dire
sur les colonnes, je vais avoir combien de luminaires. Et sur les lignes, je vais avoir combien de luminaires. Alors, comment je vais faire? Il y a une formule, c'est-à-dire je vais prendre le nombre de luminaires en colonne, NC, va être égal. Alors, la racine carrée de la longueur de mon local multiplié par le nombre de luminaires divisé par la largeur. D'accord? Ça, en colonne, c'est-à-dire comme ça, va être égal à la longueur de mon local, c'est celle-là, c'est cette longueur, d'accord, L, multiplié par le nombre de luminaires qui est 12, divisé par la largeur qui est ici. Largeur. D'accord? Et combien je vais trouver? Je vais trouver, d'accord, c'est la racine carrée. Grand L, c'est 20, multiplié par 12 sur 6. Et je vais trouver, donc 20 que multiplié par 20, multiplié par 12 égale, divisé par 6 égale racine carrée de 40. Alors, c'est 6, 6,32. 6,32 en colonne. Ça veut dire que je vais prendre 6, c'est-à-dire le chiffre rond, 6. Ça veut dire que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et j'ajoute ici, comme ça, je fais les choses 6. Voilà. 20 mètres. Je vais partager ça. Voilà 6. Ah, d'accord? Voilà. C'est-à-dire, je dois placer 6 luminaires, d'accord, en colonne. En colonne. Alors, et je vais placer combien? C'est-à-dire en ligne. Alors, en ligne, bien sûr, j'ai une autre formule, d'accord, qui dit que le nombre en ligne, il est égal à la racine carrée du nombre de luminaires, d'accord, sur la colonne, sur le nombre de colonnes. Il est égal à la racine carrée de 12 sur 6. C'est-à-dire la racine carrée de 2. Il est égal à 1,4. Je prends le chiffre rond, c'est-à-dire je passe à 2, parce que j'ai 12 luminaires, donc je ne vais pas prendre 1. 1 fois 6, ça fait 6, ce n'est pas possible. Donc, puisque j'ai trouvé 1,4, donc je vais prendre 2. Ça veut dire que je vais avoir deux lignes. Une ligne, une ligne. Et je vais placer mes luminaires. Je vais placer un ici, comme ça, d'accord? Mes luminaires, ils seront placés de cette façon, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on vient de déterminer le nombre de luminaires, on vient de déterminer combien je vais placer en colonne, combien je vais placer sur mes lignes, et bien sûr, je vais partager tout ça, par exemple, ici, comme j'ai 6 mètres, donc je peux prendre, par exemple, 2, 2, 2, d'accord? Si toutefois, par exemple, ici et là, je n'ai pas grand-chose à faire, je peux réduire, c'est-à-dire je peux augmenter, concentrer ma lumière uniquement sur le centre, etc. Sur la longueur, je vais pouvoir, c'est-à-dire partager également mes 20 mètres sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais partager sur 7, d'accord, 20 sur 7, pour avoir des distances égales, c'est-à-dire 2,85. Je vais mettre 2,85, 2,85, etc. 2,85. Comme ça, je vais, c'est-à-dire répartir mon éclairage de manière égale pour avoir un éclairage de part et d'autre équilibré. C'est bon. Voilà. Donc, on vient de voir un peu comment est-ce qu'on peut déterminer le flux total, l'utilance, l'indice du local, comment est-ce qu'on a fait pour déterminer le nombre de luminaires et le placement des luminaires. Bien. Alors, il va nous rester une seule chose, d'accord, c'est de déterminer la puissance et le courant, d'accord, pour pouvoir par la suite, vous allez, c'est-à-dire dimensionner votre installation, votre disjoncteur, relais, etc. Bon, alors on va voir maintenant la consommation électrique, d'accord.
on va voir combien je vais consommer. Je vais consommer combien la puissance que je vais consommer. Donc j'ai ici la puissance totale va être égale. J'ai 2 fois 40, c'est-à-dire 80 watts, multiplié par 12. Ça, c'est le nombre total de luminaires. Et j'ai 2 lampes, c'est-à-dire 2 fois 40 watts. Je vais consommer 960 watts. Voilà ma consommation totale. 960 watts. D'accord? Et je vais avoir un courant total qui va être égal à 12 multiplié par 0,4 ampères, c'est-à-dire 4,8 ampères. Voilà le courant total que va consommer mon installation et voilà la puissance totale de mon installation. C'est bon, hein? Donc j'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Elle paraît simple, mais elle est importante, d'accord? Parce que vous pouvez être amené là où vous travaillez à réaliser l'éclairage d'un local et vous devez être censé savoir comment réaliser cet éclairage, combien de lampes je vais prendre en fonction, d'accord, de l'éclairement nécessaire. Parce que je ne vais pas choisir tant c'est-à-dire de luminaires comme ça, sans me baser sur l'éclairement dont j'ai besoin et réaliser soit un éclairement très fort, soit un éclairement très faible, éclairer certaines zones, ne pas éclairer d'autres. Vous n'avez pas tenu compte du facteur de réflexion, c'est-à-dire de la couleur de vos murs, etc. D'accord? Voilà, donc je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et on se verra pour la prochaine fois, Inch'Allah. Merci et au revoir, à la prochaine.